Je m'appelle Marius Gilbert et je suis directeur de l'unité d'épidémiologie spatiale. Donc l'épidémiologie, de façon générale, c'est essayer de comprendre les facteurs qui influencent les maladies au sens large, et spatial parce qu'on s'intéresse particulièrement aux facteurs spatiaux et aux facteurs géographiques. Donc on essaie de comprendre comment est-ce que les maladies vont se distribuer principalement dans l'espace, quels vont être les facteurs de risque qui vont influencer la distribution géographique des maladies et comment, à ce qu'à l'aide de l'étude de ces facteurs de risque, on peut prédire quels sont les endroits où les maladies vont se distribuer. Alors ça, c'est le thème général de notre unité de recherche. Alors on travaille selon trois grands axes. Un axe qui est vraiment l'épidémiologie stricto sensu, donc qui est de comprendre comment certaines maladies se propagent. Un autre qui se concentre sur la cartographie de la distribution des hôtes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en épidémiologie, la distribution des hôtes est particulièrement importante à connaître. Donc on travaille sur la cartographie du bétail et la cartographie des populations humaines. Et puis il y a un troisième axe qu'on a développé plus récemment avec l'arrivée de Simon Delicourt, qui est l'utilisation d'outils de phylogénétique qui nous permettent de comprendre sur base de la distribution spatiale de différents génomes comment est-ce qu'une épidémie s'est propagée. Donc on travaille à ce moment-là sur des génomes de virus qui varient relativement vite dans le temps. Et on travaille aussi d'une part sur des épidémies, mais on prend l'épidémiologie au sens large parce qu'on s'intéresse aussi à un ensemble, ce qu'on appelle de bioagresseurs, qui comprend les pathogènes, les espèces envahissantes, etc. Alors ça, c'est les grands thèmes de recherche du labo. On a un projet tout récent qui est un projet financé par l'Union européenne qui vise à développer un système de suivi et de modélisation et de cartographie du risque de maladies émergentes. Et c'est ce projet-là qu'on est occupé à mobiliser pour faire des travaux sur le coronavirus. Et on a un autre projet en cours, c'est sur la cartographie des systèmes de production, la cartographie et l'élevage, de voir comment est-ce que ces systèmes vont évoluer dans le temps. Et c'est deux projets récents que je vais citer ici à titre d'exemple. Le premier est fait en collaboration avec différentes unités de recherche en Europe, donc en particulier avec Victoria Colitza à l'INSERM à Paris. Et le deuxième projet sur la cartographie du bétail se fait beaucoup plus en collaboration avec la FAO qui collecte les données sur lesquelles on va travailler et sur lesquelles on va appliquer nos modèles.